on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nous sommes le dimanche 19 juillet. Et donc cette vidéo, c'est pour clôturer le vlog de ma toile partenariat avec eBroderie. Donc je vais vous faire voir le résultat de la toile. Je vais vous dire les points positifs et les points négatifs. Et comme ça, vous pourrez faire votre propre opinion. Voilà, je retourne la caméra et je vous retrouve tout de suite après. Alors donc, je vous ferai voir la toile en dernier pour vous faire voir le rendu final de la toile. Là, je vais juste vous faire les points positifs et les points négatifs. J'ai envie de commencer par les points négatifs pour finir sur quand même des notes plus sympas. Il y en a quand même, donc autant les dire. Donc moi, point négatif. Je ne sais pas si vous vous rappelez des vidéos précédentes. Le carton, il est arrivé abîmé, ouvert. Donc bon, ouvert, je mets ça sur le compte de la douane parce que il y avait un scotch jaune. Il a été ouvert avec un coup de couteau, de cutter ou de couteau ou j'en sais rien quoi, mais bon, c'était bien net, donc je suppose que c'est la douane. Donc eBroderie n'y est pour rien, il n'y a pas de souci, je reviens pas là-dessus. Par contre, carton abîmé, donc pareil, je sais pas si c'est la douane qui a abîmé ou la poste ou voilà, bon bref. Carton abîmé. Qui dit carton abîmé dit que j'avais tout un côté de toile qui était tout abîmé, les bords étaient tout abîmés. Bon, ça c'est pareil, c'est les bords, donc c'est moins grave parce que les bords, vous le savez, moi je les coupe et j'encadre, donc c'est pas très grave. Autre point négatif qui m'embête un peu, c'est que la toile est arrivée avec des mini rivières, donc comme je le dis, c'était des mini rivières vraiment très 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 fines par endroits, donc j'ai pu les enlever. Donc bon, pas trop gênant. Autre point négatif, c'est un point négatif oui et non, mais en fait ça m'a choqué quand j'ai ouvert le kit tool. C'est que j'avais une toute petite barquette par rapport aux autres vendeurs. Donc dans la vidéo précédente, les vidéos précédentes, je crois que c'était le vlog 1 ou celle de l'unboxing, je sais plus. Je vous ai fait voir, il y a 3 tailles différentes de coupelles, donc vous verrez. Et celle d'eBroderie, c'est la plus petite. Voilà, donc ça m'avait un petit peu choqué. Ensuite, les strass. Les strass, c'était une catastrophe. Il y en avait qui étaient très bien taillés, il n'y avait pas de problème. Un régal à poser. Mais alors les autres, surtout les couleurs foncées, c'était la catastrophe. J'ai mis un temps infini pour que ce soit à peu près correct au niveau de la pose. Mais j'ai perdu, je vous dis, j'ai mis beaucoup de temps sur ce DP. J'ai perdu beaucoup d'énergie, je me suis même lassée du DP parce que quand je me mettais le soir, je disais bon allez, il faut que je m'y mette. Je me forçais, alors que c'est la première fois, je vous garantis, c'est la première fois que ça me fait ça, où je me force pour faire un DP. Donc strass très mal taillé, et c'était vraiment l'horreur pour moi. Et dernier point, mais alors franchement très négatif, je suis désolée, hein, j'en reviens toujours à la même chose, mais la feuille de route, elle est clairement inutilisable pour moi. Mais alors franchement, je ne vois même pas l'intérêt de cette feuille de route. Je m'explique. Déjà d'une, pas de photo. Pas de photo sur la feuille de route. Donc on ne peut pas avoir une image bien nette, bien comme il faut. Moi, quand je vous fais les unboxings des toiles que je reçois, j'aime bien vous faire voir la toile, ok, mais bon, sur la toile, c'est des toutes petites photos, on ne voit pas forcément bien correctement. L'appareil, il ne fait pas forcément la mise au point. Donc, quand la photo, elle est sur la feuille de route, au moins, on peut zoomer, on peut agrandir, on peut faire plein de trucs et vous voyez correctement l'image. Là, on ne peut pas.
il n'y a pas de photo. Deuxième point sur la feuille de route, parce que la feuille de route, elle en cumule des points négatifs hein, pour moi. Pour moi. Deuxième point négatif, c'est imprimé, je pense que vous voyez, en impression limitée, enfin en économie d'encre. Donc c'est-à-dire que c'est très très pâle les couleurs. Il y a des symboles le soir, et ben on se demandait ce que c'était. Alors quand vous avez l'habitude de la toile, il n'y a pas de souci, vous les connaissez. Enfin moi j'associe très vite le numéro de la couleur avec la référence et le symbole DMC. Donc il n'y a pas de souci. Mais au tout début que vous commencez la toile et que vous cherchez les symboles parce que vous hésitez entre deux symboles parce que c'est mal imprimé, franchement c'est galère. C'est très galère. Troisième point, négatif sur cette feuille de route, vous le voyez, il y a le numéro de la couleur, le symbole et la référence DMC. Il n'y a pas le nombre de strass. Donc, quand vous voulez contrôler, vous ne pouvez pas contrôler. Parce que pourquoi? Parce que eux, voilà. Donc, c'est dans des sachets zippés, donc très bien. Mais ils mettent le nombre de grammes, ils ne mettent pas le nombre de strass qu'il y a dans le sachet. Ils ne mettent pas le nombre de strass qu'il faut pour le DP. Donc au niveau contrôle, vous ne pouvez rien contrôler. Donc c'est très négatif et pour moi, elle n'a même pas lieu d'être cette feuille de route. Il y a des vendeurs qui ne mettent pas de feuille de route, et e-broderie ferait bien de ne pas mettre de feuille de route. Parce que si c'est pour ça, franchement, je vois pas du tout l'intérêt. On ne peut pas contrôler le nombre de strass. On ne peut pas contrôler... oui, on ne peut pas savoir à l'avance si s'il va nous manquer des strass ou pas pour une référence. La seule chose qu'on peut contrôler, c'est de savoir si on a toutes les références, si on a tous les sachets. Voilà ce que l'on peut faire avec cette feuille de route. Autrement, elle est inutile. Elle ne sert à rien. Pour moi. On reste bien le pour moi. Hein. C'est mon cas à moi. Moi, je me sers beaucoup de ma feuille de route. Donc, ça me gêne énormément d'avoir une feuille de route comme ça. Ensuite, feuille de route, pour moi, elle est inutile. Il n'y a pas de photo. Il n'y a pas le nombre de strass pour contrôler. Elle est imprimée en économie d'encre. Voilà, les strass sont mal taillés, les mini-rivières, le carton abîmé, la petite gamelle. Voilà, tout ça, c'est des points négatifs pour moi. Ensuite, on va quand même passer au point positif. Point positif, alors attendez. J'ai pas pensé à vous le préparer avant. Point positif, voilà, c'est le stylet pointe fine que l'on reçoit, mais on le reçoit uniquement parce qu'on est en partenariat avec eux. Voilà, je tiens à le signaler. Deuxièmement, c'est pareil, je n'ai pas préparé. Deuxièmement, on reçoit une petite pince noire comme ça, qui ressemble à celle d'Evermoment, mais, parce qu'il y a un mais, ce n'est clairement pas celle d'Evermoment. Je m'explique. Alors, vous allez voir, Evermoment, ici, dans cette main, la main gauche, dans la main droite, la pince que vous recevez avec e-broderie. Alors, on pourrait croire que c'est les mêmes. Au début, j'ai cru que c'était les mêmes, mais pas du tout. J'ai testé avec celle-là, donc celle d'e-broderie, quand je faisais la toile e-broderie. J'ai essayé et ça me faisait mal aux mains. Pourquoi ça me faisait mal aux mains? Parce que je ne sais pas si vous voyez, mais là vous avez un décroché. Et ce décroché, moi, clairement, ça me faisait mal aux doigts. Donc, cette pince, bien de l'avoir parce qu'elle est quand même, elle ressemble quand même beaucoup à celle d'Evermoment, mais pas ergonomique pour moi. Moi, ça me fait mal, donc pour moi, inutilisable. Je la mettrai en cadeau pour lors d'un concours, je pense, pour les personnes qui sont intéressées.
Par contre, j'ai testé la toile avec celle d'Evermoment et effectivement, je comprends, c'est un régal. Et là, on a une bonne prise en main, ça ne fait pas mal aux doigts et effectivement, pour la technique du damier, je me servirai de la pince. Donc c'est quand même une bonne découverte parce que grâce à ça, je me suis penchée sur les deux, j'ai vu les différences. Donc c'était un bon point. Par contre, pareil, c'est juste parce que vous êtes partenaire que vous avez la pince. Voilà. Point super positif. Toutes les couleurs, tous les strass viennent en sachet zippé. Donc c'est super bien. Pas de problème, c'est en sachet zippé, donc c'est plus les sachets, la ribambelle là, qui fait du bruit, que c'est infernal quand vous les touchez. Donc super bien. Point super positif pour moi, les sachets zippés pour toutes les couleurs, toutes les références, c'est super bien. Par contre, c'est pas parce que c'était dans des sachets zippés, moi j'ai continué à les mettre dans mes petits flacons. Voilà, pour faire le DP, c'est quand même beaucoup mieux. Voilà, donc les sachets viennent tous, enfin les strass sont tous dans des sachets zippés. La qualité d'impression de la toile, elle était juste topissime. Franchement, même sans la tablette lumineuse, le soir, on voyait très très bien, pas de souci. Au niveau de la qualité d'impression sur la toile, pas de problème. Elle collait très bien, pas de problème non plus de ce côté-là. La commande, enfin la toile, elle m'a été envoyée. Pardon, je bouge, j'ai des crampes. La toile, elle a été envoyée le 6 mai et je l'ai reçue le 29 mai. Voilà. Donc, bon, c'est correct au niveau du délai. Alors, maintenant, je reviens au point négatif, le grammage. On s'en tape du grammage. Broderie, clairement, faites un truc. Mettez pas le nombre de grammes, on s'en fiche. Personne, ça intéresse personne de savoir qu'on va poser 20 grammes d'une couleur, 35 grammes d'une autre. On s'en fout, on veut le nombre de strass. Voilà, clairement. Après, franchement, ils ont été généreux parce que pour chaque couleur, il me reste quand même, voilà, pour chaque couleur, il me reste quand même pas mal dans les sachets. Donc, ils ont été généreux. Par contre, ils ont été généreux, oui, j'ai envie de dire oui, c'est normal parce que pour la qualité des strass, il y en avait, c'était franchement pas terrible. Après, pour les strass qui étaient vraiment très abîmés, j'en avais pas tant que ça. Vous voyez, sur tout le DP, j'ai mis de côté, j'avais que ça. Donc strass cassé, fendu, voilà, ce genre de choses. Donc c'est pas beaucoup, c'est pas énorme, je suis d'accord avec vous. Par contre, ils sont clairement, mais alors mal taillés, mais c'est un truc de dingue. Là, je l'ai mis de loin. J'ai fait le test hier soir. Je l'ai mis de loin et ça va, ça passe. On a l'impression que c'est une belle image, un beau DP. Mais je vais vous faire voir de plus près et vous allez voir les écarts. Enfin, voilà, une fois fini, une fois mis dans un cadre, il sera joli, il n'y a pas de souci. Mais si vous vous rapprochez et que vous regardez, il y a des endroits, il y a des zones où il y a des gros écarts. Voilà. Et pourtant, j'ai fait super attention en posant, j'ai mis du temps à le faire. Mais il y a des endroits où il y a des écarts. Voilà. Les strass ne se collent pas. Voilà, sur ce, je bascule l'appareil et je vous fais voir le résultat. Alors le voilà fini. Donc de loin, vous voyez, il est très joli, il est très beau. Couple de loups avec un coucher de soleil, des chevaux qui galopent, voilà, juste magnifique. Et voilà, c'est ce que je dis, de loin.
Alors même si je zoome là, vous allez me dire, ouais bah Alex, tu chipotes, il est bien fait, il est pas si mal, c'est nickel. Alors bougez pas, je vais couper la vidéo et je vous fais voir de près. Donc voilà, de près. Donc vous allez me dire, ouais, c'est pas si mal que ça. C'est pas si mal que ça, mais je suis désolée, les strass ne se touchent pas. Il y a des jours, il y a des écarts, et quand je tape sur des zones, voilà, où les couleurs sont foncées, ben vous voyez clairement les écarts. Je n'invente pas. Voilà, c'est pas mon premier DP. Regardez tous les écarts qu'il y a. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Regardez les écarts. Enfin, regardez là. J'invente pas. Enfin, c'est c'est impressionnant tous les écarts. Vous voyez? Je pense que vous voyez bien quand même. Hein, tous les écarts là qu'il y a. C'est assez flagrant. Hein. Je me rapproche si vous voyez pas bien, mais regardez là, quoi. Enfin, c'est voilà. Donc de loin, ça ne se voit pas. J'ai galéré, j'ai mis du temps pour essayer de faire en sorte, voilà, que ça ne se voit pas de trop. Mais voilà, enfin, il y a toujours des écarts. Les strass ne sont pas collés les uns aux autres. Voyez un peu? Vous voyez là les écarts? Là vous voyez bien? Ouais, je pense que vous voyez bien quand même. Donc voilà. Donc oui, une belle toile, une fois finie, une fois encadrée et une fois qu'on regardera de loin, ça sera une belle toile. Si vous vous approchez, vous voyez les écarts et moi ça me gonfle. Voilà, personnellement ça me gonfle. J'ai même pas envie de l'accrocher en fait. Donc voilà. Autre point. Alors, je vais peut-être paraître dur, mais c'est mon rôle. J'ai accepté un partenariat. C'est pour dire les points positifs et les points négatifs. Donc, il y a des points positifs qui se transforment en points négatifs. Je m'explique. C'est-à-dire que là, c'est super. J'ai eu une toile gratuite. J'ai eu des cadeaux dedans. C'est super, c'est génial. Mais si c'est pour nous acheter, pour faire en sorte qu'on dise du bien, non, moi je suis désolée, c'est pas mon cas. Je vais pas dire à mes abonnés, allez-y, foncez, commandez, les toiles sont chères, mais c'est pas grave, vous aurez de la qualité, parce que non, moi je n'ai pas eu la qualité. Je suis désolée, une toile avec des écarts comme ça dans les strass, j'ai pas pris plaisir à la faire. Ça... Je me suis même dépêchée, je me suis dit vite que je la finisse, comme ça, dès que je reviens des vacances, et ben, je pars sur une nouvelle toile. Voilà, c'était mon objectif, c'était ça, c'était de la finir avant de partir en vacances pour que quand je rentre de vacances, je pars sur une bonne toile et que j'ai pas de problème. Donc voilà. Et ce que je voulais dire, c'est que, alors c'est super, vous offrez deux choses super bien pour les personnes qui sont en partenariat, mais vu les prix que vous pratiquez pour les personnes qui achètent et qui ne sont pas en partenariat avec vous, franchement, vous pourriez faire ça en cadeau. Le stylet et la pince, vous pourriez mettre dans tous les kits. Franchement, ça ne doit pas vous coûter grand-chose. Là, je m'adresse à iBroderie. Hein. Ça ne doit pas vous coûter grand-chose de mettre ces deux choses supplémentaires dans les kits. Vous achetez en gros, il n'y a pas de souci. Je pense pas, vu les prix que vous vendez les toiles, je pense que vous pourriez largement mettre ces deux choses dans les kits à tout le monde et pas que pour les partenaires. Voilà, je pense que ça va être le mot de la fin. Sur ce, je vous fais à tous et à toutes de gros bisous et ciao ciao, bye bye.